Bonjour, 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 bonjour à tous. Ah, notre rubrique autocritique. Merci Seigneur, encore Papa, pour ce temps extraordinaire que tu permets. Merci Seigneur encore de toucher celui qui va passer par ici. Je te remets encore cet instant Seigneur. Je te remets ce moment. Et que tu fasses encore ce que tu veux. Je n'ai pas des mots appropriés. Je n'ai pas de... Seigneur, je n'ai pas de... Encore une fois, je te remets tout ce que mon cœur soupire actuellement. Et que tu fasses encore ce que toi tu veux. Et que ton nom, Seigneur, encore en ce matin, soit honoré. Honoré, élevé, Seigneur. Et que nous ne voyons que toi encore ce matin par rapport à ce que toi tu veux faire. Excusez-moi. Je bénis le Seigneur encore une fois pour tout ce qu'il fait. Parce que lui tout seul fait des choses que nous ne savons pas. Lui tout seul fait des choses extraordinaires. Lui tout seul, encore une fois, connaît notre cœur. Il connaît ce qui est bon pour nous et il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, que le Seigneur nous bénisse encore. Et je lui dis merci, merci pour cet instant, merci pour ce moment, merci pour ce qu'il fait encore et ce qu'il va faire et la manière dont il va encore nous interpeller dans cette nouvelle émission encore de ce matin, cette nouvelle rubrique encore sur autocritique. Excusez-moi, je vais diminuer un peu parce que j'ai l'impression que de mon côté, la musique, elle est un peu trop forte. Waouh! Je bénis le Seigneur encore pour cette rubrique en fait de ce matin. Voilà, là on est mieux. Le micro il est mieux stable, comme ça me permettra de faire des gestes. Alors, bienvenue pour toi qui ne connais pas cette rubrique. Cette rubrique, c'est autocritique. Pourquoi autocritique? Parce que je me suis rendu compte que nous avons besoin de s'autocritiquer pour s'améliorer, pour apprendre à pardonner. Comme vous avez vu, j'ai marqué entre parenthèses sur la bannière le pardon. Parce que je veux survoler en fait quelques versets bibliques sur le pardon. Parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment. C'est un sujet comment dire, c'est un sujet qui me parle, c'est un sujet qui m'interpelle, c'est un sujet qui demande à être, comment dire, à être parlé en fait, et à être révélé. Parce que nous vivons beaucoup dans la colère, et il y a des conséquences, hein. Il y a vraiment des conséquences le fait du non-pardon. Et nous sommes des chrétiens. Je vais d'abord parler ici en tant que chrétienne. Donc, peu importe le problème que tu as actuellement, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe, mais la Bible dit beaucoup de choses par rapport au pardon. La Bible a des versets. Le pardon, selon la Bible, le pardon de Dieu. Je sais qu'ici, vous êtes nombreux qui m'ont regardé. Vous n'êtes pas forcément des chrétiens. C'est-à-dire qu'on ne partage pas forcément la même foi, mais que nous avons cette moralité de dire « je vais demander pardon », de dire « je vais demander pardon », de dire « ok, je pense que je ne veux pas rester avec tout ça dans mon cœur, je vais lâcher prise ». Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport au pardon? La dernière fois, j'ai parlé de la famille. J'ai parlé de la famille, c'est vrai. Non, je pense que c'est dans l'autre programme que j'ai parlé de ça, plutôt le vendredi. Plutôt le dimanche, je crois. Mais bon, Dieu est fidèle. J'aimerais parler du pardon. Même si je dois revenir sur la rubrique du mercredi passé, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, mon cœur soupire encore à pouvoir parler du pardon. Nous avons tous eu des histoires entre-temps. Notre vie a été menée, avant de rencontrer Jésus, à des choix que nous avons faits. Des choix que nous avons faits volontairement. Bien des fois, c'est par influence des proches qui nous ont peut-être amenés à cela.
Mais quand on rencontre Jésus, quand on a vraiment rencontré Jésus, le Seigneur nous change. Il change la façon de parler. Il change notre habillement. Il change notre nature. C'est pourquoi on dit la sanctification, que si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Quand tu ne te mets pas à part, tu ne verras pas le Seigneur. Et quand on parle de ne pas voir le Seigneur, c'est sa nature. C'est qui il est. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Et qu'est-ce qu'il veut te montrer? Qu'est-ce qu'il veut changer chez toi? Amen. Ah là là. Le pardon. Il se peut que toi qui vas écouter, tu as ce problème. Tu as ce problème de non-pardon. Je ne vais pas tout soulever ici, mais le pardon a des conséquences énormes sur notre physique, sur notre morale, sur le... Il se peut qu'aujourd'hui, tu as un manque de confiance en toi, sur le stress, sur ta santé mentale. C'est pourquoi j'aime aujourd'hui dire que nous sommes tous un lien. Parce que si toi, tu ne pardonnes pas, le pardon, c'est d'abord pour toi. Le pardon, ce n'est pas pour les autres. Le pardon, c'est d'abord pour toi. Le pardon te concerne d'abord toi. C'est pourquoi je pose la question de savoir quel est le plaisir de ne pas pardonner à quelqu'un. C'est quoi le plaisir? J'espère vraiment que les yeux de chacun de nous vont s'éclairer. Les yeux de chacun de nous vont s'ouvrir. Les yeux de chacun de nous vont comprendre qu'à un moment donné dans la vie, quand on commence à prendre de l'âge, quand on a des enfants, je parle en général, hein, parce que la plupart du temps, c'est quand on commence à rentrer dans la cinquantaine, quand on a 60 ans, pour certains qui se réveillent, hein, ils se disent, bon, ça ne sert à rien. Je vais pardonner telle et telle personne. Je ne dis pas qu'ici, tu dois pardonner en claquant des doigts, non. Même en tant que chrétienne, pour pardonner, c'est toujours un peu difficile. Parce que tu vas commencer à marmonner un peu tout ce que tu as dans ton cœur. Tu vas commencer à peser le pour et le contre. Tu vas commencer à dire, mais j'ai parlé avec la personne, j'ai fait comme ça. Pourquoi? Il y en a des fois entre nous, on se dit, mais Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est moi qui dois toujours demander pardon? Seigneur, pourquoi c'est moi qui subis toujours ce genre de choses? Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois toujours faire autant d'efforts? Je parle ici en même temps à nous qui sommes des chrétiens. Mais nous, c'est normal, nous les chrétiens, de pouvoir pardonner. Ça devrait être normal, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Bon, maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui se dit, bon, c'est pas grave, je vais décharger mon cœur et je veux demander pardon, quitte à ce que, même si moi, je n'ai rien fait. Je sais que ça fait déjà un petit moment que je parle du pardon. Mais vous savez, la relation que j'ai avec Dieu, elle m'amène beaucoup dans ce qui est l'homme, la nature de l'homme, les émotions de l'homme, la santé mentale de l'homme et les mots qu'on peut employer. Parce que tout a un effet, tout a... Les actions que nous menons avec la bouche a des conséquences dans l'espace. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ça prend vie. Tout ce que nous disons prend vie. Donc, c'est pourquoi je viens encore ce matin venir te dire, prends un peu conscience de ça. Qu'est-ce qui t'a autant blessé que tu ne peux pas demander pardon à ton frère, à ta mère, à ton père? Je comprends que les situations peuvent être très difficiles. Une fille qui a été violée, par exemple, par son père, par son oncle, par quelqu'un de la famille proche, dans le cercle familial, ce sera difficile pour elle de pardonner. Ça, je le sais. Mais, comme j'aime souvent dire, comme je dis maintenant aujourd'hui, aimer Jésus, c'est quelque chose. Faire une vraie rencontre avec Jésus, c'est quelque chose. La rencontre avec Dieu nous pousse quand on est vraiment converti. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, il faut naître de nouveau. Ça, c'est encore un autre sujet, un autre problème. Mais je sais que pour certaines personnes, ils ont commencé à faire cette quête-là personnellement. Parce que peut-être qu'ils ont compris que ça ne servait à rien. Ils ont peut-être constaté en écoutant leur corps, en écoutant leurs articulations ou leur corps en général, ils ont compris que s'ils continuaient à rester dans cet état,
il y avait peut-être des palpitations, il y avait peut-être des problèmes d'estomac, il y avait peut-être des problèmes de cœur, il y avait peut-être des problèmes de thyroïde, il y avait peut-être des problèmes de manque de confiance et multiples, etc., etc., par rapport au fait qu'il n'avait pas pardonné, ou bien qu'il y avait cette colère à l'intérieur de son cœur. Je prône ici pour le bien-être, c'est-à-dire on a tous le droit de se sentir bien. Je prône ici pour dire, ok, tu veux t'occuper des autres, mais comment toi tu es? Quel est ton état? Quel est ton état? C'est quoi ton état aujourd'hui? Amen. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Ici, j'ai envie de parler aux gens qui sont chrétiens et les gens qui ne sont pas chrétiens. J'ai envie de parler à toi qui souffres quelque part parce que peut-être que tu as perdu ta mère et que tu es en colère sur les personnes qui t'ont gardé, en colère sur les personnes qui étaient censées te protéger et t'expliquer des choses. Et tu te rends compte que finalement, tu n'as rien reçu de tout ça. Je parle à un homme qui a été blessé par une femme et qu'aujourd'hui, tu as mis des points d'interrogation sur toutes les femmes parce que tu t'es dit, si cette femme m'a fait ça, c'est que toutes les autres sont pareilles. Et te voici qui a changé ta manière de faire. Mais est-ce que vous savez que même votre colère a un effet sur la terre, a un effet sur l'environnement? Ah là là, Seigneur, ta grâce. Parce que nous sommes des liens. Parce que le fait que toi, tu sois en colère, ce sont des choses que tu émanes de toi. Donc, autour de toi, tu peux créer aussi cette atmosphère. Parce que nous sommes capables, nous les hommes, de créer des moments et des instants à cause de notre état. On peut éventuellement, ton état peut faire en sorte que dans ton environnement, les gens se sentent bien. Quand tu commences le matin à te plaindre, dès que tu mets le pied, dès que tu poses ton pied par terre, tu commences à te plaindre. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je vais encore, je ne sais pas. Ah, j'ai mal à la tête. Ah là là, l'autre, il m'énerve. Ah là, je le vois tout le temps dans les rêves. Ah là là, 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 là. Tu commences à proférer des paroles. Je ne vais jamais être heureuse, c'est pas normal. Je ne serai jamais heureuse, mais il est toujours en train de me hanter. Ce bip, ce bip, ce bip. Tu es toujours en train de prononcer des paroles qui ne sont pas bien, qui est du négatif, qui s'impactent dans ta propre vie. Et tu les impactes comme ça. La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, c'est ce qui sort, parce que ça vient du cœur. Donc arrêtez de vous souiller, arrêtez de tout le temps prononcer des choses qui ne vont pas vous faire du bien et qui ne vous font pas du bien. Parce que la parole que vous lâchez, elle revient toujours à vous-même, dans le sens où il y a des conséquences de ce que vous faites. Et c'est pourquoi à un moment donné, vous allez vous retrouver dans des maladies. Vous allez avoir des maladies et pourtant, vous allez vous dire, mais je mange bien et pourtant, j'ai une hygiène de vie qui est bien, je fais du sport, je fais tout ce que je peux faire, mais comment se fait-il que? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce que tu n'as pas déraciné? La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ce verset est comme ce verset est tellement, quand je ferme les yeux, ce verset vient toujours régulièrement comme ça dans mon cœur. Parce que j'ai trouvé mon appui. J'ai trouvé celui qui sait penser, mettre les pansements sur mon cœur. J'ai trouvé celui à qui la parole est vraie, que la parole ne ment pas. J'ai trouvé celui dont je peux faire confiance, malgré les circonstances. Moi-même, j'ai pardonné. Et j'ai pardonné à beaucoup de personnes. Je n'ai pas seulement pardonné qu'à mon ex-mari. J'ai pardonné à mes enfants. J'ai pardonné à d'autres personnes aussi. Il y en a qui m'ont dit, mais Armelle, t'es trop gentil. Ce n'est pas une histoire d'être trop gentil. C'est une histoire que la Bible me dit qu'il faudrait pardonner, que c'est important.
Au départ, je ne comprenais pas le processus du pardon. Je me suis dit, comment je peux demander pardon à quelqu'un qui me lapide, quelqu'un qui ne m'aime pas en vrai, quelqu'un qui prétend t'aimer. Mais en fait, au plus profond de son cœur, cette personne ne t'aime pas. Parce que l'amour dit beaucoup de choses. Moi, j'ai une autre définition de l'amour maintenant. L'amour, je ne la conçois plus comme le monde la conçoit. Moi, je conçois l'amour comme Dieu nous demande d'aimer. Donc, des fois, quand quelqu'un te dit « je t'aime », est-ce que ce ne sont pas seulement des émotions? Est-ce que ce ne sont pas seulement que des intérêts personnels? Mais enfin, bref. Et quand on va regarder toutes les blessures sont toujours en rapport avec l'amour. Toujours. Peut-être pas l'amour, mais avec les émotions, avec les sentiments, avec l'émotionnel. Toujours. Parce que nous, les hommes, nous sommes des êtres émotionnels. La colère vient toujours. Le manque de pardon a beaucoup de formes. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, encore une fois, peut-être que j'ai dû parler plusieurs fois, mais c'est Dieu qui m'amène toujours à venir parler encore du pardon. C'est que vous savez, c'est comme une fumée. La vision que j'ai là, c'est comme une fumée. C'est comme la fumée, en fait, de tout ce que les gens peuvent émaner. Tu continues à prendre des médicaments. Tu vas voir le médecin. Tu fais des douleurs fantômes. Tu vas voir le médecin, il te regarde. Il te dit, bon, en fait, vous n'avez rien. Et on te donne des médicaments pour dormir, peut-être parce que ton sommeil n'est pas bon. Et tu continues tout ça à ruminer. Il y en a même qui grincent des dents. Tellement ils sont en colère dans leur cœur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils grincent des dents. Parce que la colère n'est plus à l'intérieur du cœur, elle ressort. Ils grincent des dents. Dès que tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux en train peut-être de vivre un petit bonheur, allez hop, ça t'irrite, ça t'énerve. Les personnes sont nombreuses comme ça derrière leurs écrans à cause du manque de pardon. J'ai fait un live la semaine dernière sur TikTok, sur ma page MA, Masuki Conseil, Masuki Accompagnement. Et du coup, quelqu'un a dit non, ferme, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Waouh, je me suis dit. Mais la question que je pose encore une fois, quelle est la satisfaction que tu as en fait de ne pas pardonner à quelqu'un? Quelle est la satisfaction en fait de ne pas... Je dis bien si la personne vient te demander pardon, si la personne vient vers toi en fait, parce que c'est vrai que je ne parle que dans un sens, je ne parle que de toi qui dois demander pardon. Mais si la personne est venue te demander pardon, si la personne, avec le recul, s'est rendue compte que finalement ce que j'ai fait n'est pas bien, et que la personne vient te demander pardon, qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à accepter le pardon de cette personne? Les chrétiens, c'est encore un fait. Moi, si c'est le chrétien, je lui dis seulement, va regarder ta vie. Je pense que tu as besoin de délivrance. Parce que je vais sortir des versets bibliques ici qui nous parlent du pardon. Peut-être que toi qui n'es pas chrétienne, tu ne sais peut-être pas ça. Et que quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas finir par te rendre compte que, waouh, il est peut-être temps que je me délivre un peu de toutes ces choses qui font que ça bloque tes relations. Parce que tu vis dans le passé. Parce que tu penses des fois que tout le monde est pareil. Parce que tu es sur la défensive. Tu n'arrives pas à te déployer correctement par rapport à ce que toi tu es. Donc la question que je pose encore, quelle est la satisfaction de ne pas pardonner? Moi, j'ai pardonné. Mais moi, c'était systématique. Quand le Seigneur m'a dit, va demander pardon à ton ex-mari, je me suis dit, ah, quoi? Non. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit non. Au départ, il fallait que j'ai des explications avec le Seigneur pour lui dire, mais pourquoi? Et je commençais à dire, mais c'est lui qui m'a fait, mais c'est lui qui m'a fait, mais il m'a fait ceci, il m'a fait cela, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, parce que tu as été une mauvaise femme. Ici, je sais que vous allez vous offusquer, hein, pour vous qui ne connaissez pas Jésus et vous qui n'avez pas cette relation, vous allez vous offusquer en vous disant, elle est folle peut-être. Non. Parce que Dieu, le Dieu que je prie, qui s'appelle Jésus, il n'a pas la même conception,
il n'a pas la même conception du monde. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous êtes dans le monde, mais ne vous conformez pas à ce temps présent. Parce qu'il y a des lois. Le monde a ses lois. Et la marche avec notre Dieu a des lois aussi. Il ne fonctionne pas comme le monde. Donc, nous, en tant que disciples de Jésus, on ne peut pas marcher comme les gens du monde. Ça veut dire qu'on n'est pas convertis. Mais nous devons nous adapter dans le monde. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes des gens, nous sommes non seulement des voyageurs, et en même temps, on doit s'adapter. Parce qu'on est là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus si ce n'est accepter la situation ou les situations? Amen. Donc, voici un petit peu ma question et mon autocritique. C'est de dire à quelqu'un, il faut peut-être que tu commences à libérer ton cœur. Et je vois beaucoup de cœurs ici qui sont blessés. Et je vois quelqu'un avec comme un poids au niveau de sa poitrine. Je vois quelqu'un comme qui a un poids au niveau de sa poitrine. Oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, aide papa. Libère ton cœur. Libère tout ce qui ne va pas. Dépose tout le poids que tu as à l'intérieur. Ça ne sert à rien que tu gardes tout ça. Je te promets que quand tu vas déposer tout ça, c'est comme un chemin que tu vas ouvrir. Un chemin qui a été avec plein de branches autour, qui a été enfermé par plein de choses. Et donc, qui a fermé le chemin du pardon, de la guérison. Ouvre ton cœur. Dépose tout ce qui n'est pas, tout ce que tu portes depuis toutes ces années. Dépose-les. Dépose-le devant le roi. Dépose-le devant le Seigneur. Même si tu n'es pas chrétienne, dépose-le. Tu verras que tu iras mieux. Moi-même, j'ai expérimenté cela. Et quand le Seigneur m'a expliqué, je me suis dit, ok, j'ai ruminé, c'est vrai, mais mon cœur battait. Je me suis dit, waouh. Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, sur le moment, mon ex-mari il a eu peur. Il a fait un pas en arrière, il m'a regardé et il m'a dit, mais il n'a pas eu de mots. Et la seule chose qu'il a dit, est-ce que ce n'est pas une manière de me piéger ça? Je lui ai dit non. Pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tout simplement en train d'écouter le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Parce que si aujourd'hui je n'avais pas pardonné, vous savez ce que je serais aujourd'hui? Je serais une alcoolique. J'aurais continué à boire, continuer à fumer mes petites substances, ce qui me permettait en fait de tenir. Parce que c'est ça aussi le manque de pardon. Ça t'amène à ruminer, ça t'amène à boire, ça t'amène à chaque fois essayer d'effacer quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur. Alors que tu as des fois juste à déposer. Parce que ça crée autre chose. Ça crée des dépendances. Parce qu'une chose appelle une autre. Donc c'est pourquoi c'est bon de terminer et de continuer à avancer. Alléluia. Je vais rentrer dans nos versets maintenant. Merci Seigneur. Je ne vais pas trop me rapprocher du micro parce que quand je me rapproche beaucoup du micro, il y a comme ça grésille un peu. Amen, amen. Ah, je vais mettre mes lunettes pour ne pas avoir mal aux yeux pour la lecture. Alors, dans Matthieu 6, au verset 15, la Bible nous dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Dans 1 Jean 1, au verset 9, la Bible nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ça, c'est le pardon. Hein. Dans Marc 11, au verset 26, pardon. « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, vous voyez qu'il y aura des choses qui vont être répétitives, mais c'est normal. Je le fais exprès pour que vous compreniez combien de fois le Seigneur nous demande de pardonner.
Matthieu 6 au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Luc 7 au verset 48, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est Jésus avec la femme pécheresse. Voilà, non, la femme attrapée en adultère, justement, qui s'est retrouvée justement en adultère et qu'on a amenée devant Jésus. Et que Jésus a pardonné, parce que c'était lui. C'est lui qui a la possibilité de pardonner nos péchés. Après ça, c'est encore un autre débat. D'accord? Nous sommes dans le psaume 13, non, 130, au verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Après, vous connaissez l'histoire des psaumes. Hein. J'ai bien envie d'aller le lire, le psaume 130, pour comprendre en fait ce que David voulait nous dire par rapport à ça. Matthieu 9 au verset 5 nous dit, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Éphésiens 4 au verset 32, la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. 1 Roi 8 au verset 50, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Non, on va rester là. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ha, ha. Ça, c'est quand Jésus demande de pardonner. Hein. Mais je vais plutôt rester sur Éphésiens. Éphésiens 4 au verset 32. La Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que vous comprenez? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh! C'est beau ça. Hein? C'est vraiment beau hein, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4 au verset 32. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah là là. Ça, ce sont des choses... ce sont, quand la parole, elle est comme ça, là, moi, ça me tient comme ça dans le cœur. Alors, Éphésiens 4. On va aller prendre Éphésiens 4. On va essayer d'aller le lire. Voilà, dans la seconde. Voilà. Éphésiens. On a le verset 32, je crois, si je ne me trompe pas. Merci Seigneur. Soyez bons envers les autres, compatissants et pardonnants. Voilà. Un mensonge. Ah, voilà. On va prendre Éphésiens 4, d'accord, à partir du verset 25. Amen. Je ne sais pas si vous entendez si vous allez entendre la musique de l'autre côté. Alors, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, c'est-à-dire que la parole que tu dois prononcer de ta bouche doit être une édification pour les gens qui t'entendent. Donc, vous comprenez ici que la parole a quelque chose de puissante.
Nous devrions avoir une gestion de notre bouche, une gestion de ce qui sort de notre bouche, la gestion de la parole. Waouh, merci Seigneur. Je me rends compte encore combien de fois toutes les actions que Dieu nous a faites, ça vient de lui. Il est vraiment l'exemple parfait de comment nous devons nous comporter. La bouche, tout. Aujourd'hui, j'ai cette révélation de la gestion de l'amour. Et là, le Seigneur me fait comprendre encore une fois ce matin, il y a aussi la gestion de notre bouche, la gestion de la parole. On ne doit pas dire n'importe quoi, parce que tout a effet sur nous. Si tu commences à dire, ma vie, c'est de la bip, je ne vais jamais rien faire de ma vie, j'ai envie de rip, eh bien, c'est ce qui va se passer. Parce que dans l'espace, tu vas attirer des choses négatives qui prendront vie par rapport à toutes les paroles que tu as commencé à prononcer. Parce que c'est un état d'esprit que tu amènes sur toi. Tu appelles en fait les ténèbres sur toi-même. Et donc, tu ne verras que du brouillard autour de toi. C'est comme si en fait, voilà, là, voici la vision. C'est comme si en fait tu avais des grandes mains, des grands bras en fait. Vous savez, comme une fleur quand elle se referme. Vous voyez souvent les petites bulbes de fleurs quand elles commencent à s'ouvrir. Mais regardez-la quand elle est fermée. Quand elle est fermée, c'est comme, voilà, c'est comme si en fait j'avais pris en otage le micro. Donc, comme ça, il n'y a rien. Et c'est comme ça que vous vous renfermez en fait. C'est comme ça que vous amenez le brouillard autour de vous. Il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a pas de chemin qui est ouvert pour ça. Donc, vous êtes dans cette situation comme ça. À cause de toutes les mauvaises pensées, à cause de toutes les mauvaises énergies là, toutes les mauvaises ondes, j'aime plutôt dire des ondes, toutes les mauvaises ondes que vous apportez sur vous, qui ne sont pas bénéfiques à votre marche, à votre vie sur la terre. Vous savez, c'est maintenant que je commence à prendre conscience de toutes ces choses. C'est depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que je n'avais pas conscience de toutes ces choses. Je n'avais pas conscience de toutes ces choses que le Seigneur, parce que des fois, on va écouter ça à l'extérieur, vous allez vous dire, mais non, mais attends, mais en fait, il y a un lien. Il y a un lien, sauf que c'est transformé, on a rajouté des mots, on a rajouté certaines choses qui ne vont pas quand on commence à marcher avec le Seigneur. Donc, arrête d'attirer toutes ces choses en toi. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils sont capables d'attirer l'argent. Ils sont capables d'attirer l'argent sur eux. Quel est l'état d'esprit qu'ils ont pour pouvoir attirer l'argent? J'aime souvent dire, le développement personnel, c'est commencer d'abord à changer de mindset. Commencez d'abord à changer ce que vous avez, comment vous pensez, comment vous réfléchissez, votre état d'esprit en général. C'est à partir de là que vous allez attirer même qui vous voulez. Parce que vous êtes d'abord une source. Oh, bradaya shekarabada. Ouf. Parce que vous êtes d'abord une source. Vous êtes une source. Vous êtes une source. Une source qui communique. Une source. Donc, c'est pourquoi toute action de la bouche, toute action, il y a quelque chose quand vous avancez. Ah là là, je ne peux pas aller loin, je suis obligée de garder certaines choses. Donc, au 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Donc vous comprenez aussi que c'est biblique. J'aime trop mon Jésus parce que je me rends compte que c'est le seul Dieu dans ce monde qui nous apprend à aimer, qui nous apprend à pardonner, et toutes les leçons sont dans la Bible. Et c'est pourquoi il y a certaines religions, parce que les autres pour moi c'est de la religion. Jésus c'est pas une religion, c'est une rencontre. C'est pourquoi dans les religions, il y a certaines religions qui vont vous dire, il ne faut pas lire la Bible, ou bien qui vont juste s'arrêter sur les 5 livres de la Torah et vont rester sur ça sans pour autant aller ailleurs, aller chez Éphésiens, aller chez Paul, aller dans les évangiles, ou bien même qui vont lire les évangiles mais qui ne vont pas comprendre les évangiles. C'est quoi ici l'autocritique? L'autocritique ici, c'est de s'autocritiquer soi-même. Donc, c'est-à-dire, c'est prendre un peu le temps de se regarder, se mettre en face du miroir, commencer à regarder ton visage, quels sont les boutons qui ont poussé.
Regardez le temps, comment le temps est tombé sur toi. Comment le temps, comment ta vie a pris effet avec le temps. Et ou comment le temps a pris effet avec toi. Ça fait partie aussi de ça. Donc c'est très, très, très important de saisir cela et de comprendre cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'espère que le peu de mots que je suis en train de prononcer pour toi va te créer un vrai déclic. C'est pourquoi j'ai ce slogan chez EVE qui dit « Aime Jésus d'abord ». Aimer Jésus, lire la Bible, prendre conscience du péché et puis s'auto-critiquer. Avec Masuki accompagnement et transformation, c'est plutôt je t'analyse dans les profondeurs d'abord. Et à partir de là, tu vas commencer à prendre conscience de la situation dans cette analyse. Et après, tu pourras suivre le processus de la transformation petit à petit avec le temps. Je pense que c'est à partir de là que tu dois commencer. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu fais encore des choses. Merci Seigneur de nous bénir encore ce matin. Merci mon Dieu, mon roi. Que toute la grâce et l'honneur t'appartiennent. Alléluia. J'aime le Seigneur, j'aime sa philosophie. J'aime les conseils de Dieu, les conseils qu'il a donnés à des hommes. Aujourd'hui, c'est notre calque parce que le Saint-Esprit, ces gens-là ils avaient une relation avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi, dans cette rubrique, j'aimerais que vous preniez conscience. J'aimerais que vous preniez conscience. Que vous preniez conscience, en fait, de ne pas prononcer le nom de Jésus, le nom de Dieu en vain. D'accord? Mais que vous compreniez que le nom de Jésus est très important. Pour toi qui ne connais pas Jésus, je voudrais que tu déposes ton cœur. Je voudrais que tu prennes le temps d'écouter cette vidéo calmement. Et que toi aussi tu puisses avoir cette délivrance de pouvoir déposer ton cœur. Et que tu puisses mettre les mots, de pouvoir pardonner. Même si la personne en face de toi ne te pardonne pas, c'est pas grave. Ne cherchez pas des fois à entendre que les gens viennent vous demander pardon. Mais c'est d'abord toi qui dois te dire, ok, quand toi tu vas pardonner, ça va encore le rendre plus rageux, la personne qui est de l'autre côté. Parce que lui n'a pas assez de force pour faire ça. Peut-être que cette personne aurait voulu faire comme toi. Mais ça va l'énerver plus. Parce qu'il veut rester dans un processus de colère, de problème. Parce que lui-même est déjà blessé, ou elle est déjà blessée dans son fort intérieur. Dans le psaume 130, Cantique des degrés du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin qu'on te craigne. Amen. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les regards ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen, amen, amen. Waouh, merci Seigneur pour ce psaume. C'est le psaume 130. Waouh, merci Seigneur encore, Papa. Merci pour ce temps fort, ce temps, Père éternel, que tu as permis que je puisse parler de toi avec vérité. Merci Seigneur encore pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur de guérir, merci Seigneur de toucher, merci Seigneur de remplir encore le cœur d'une femme, d'un homme, d'une jeune fille, d'une jeune femme, Père éternel, qui est en souffrance, d'une tata, d'une maman, d'une mamie, Père éternel, que tu agisses encore dans le cœur, que tu délivres encore celui qui crie à toi.
Et même celle qui a écouté, papa, au moment où même elle écoutera quelques notes, papa, de cette parole, qu'elle soit transformée, Père éternel, que tu commences à la toucher, à prendre dans les bras, Seigneur, et qu'elle expérimente le Dieu que tu es, parce que c'est pour ton intérêt, Père éternel, pour le témoignage de ton nom. Merci encore, Père éternel, pour ce temps délicieux, ce tête-à-tête avec toi. Merci encore, Seigneur, pour cet amour. Merci encore, papa, de me remplir de cet amour, papa, que je chéris pleinement dans mon cœur. Que toute la gloire et l'honneur t'appartiennent. Que ton nom soit béni encore en âge en âge. Que ta volonté soit faite sur la terre, Seigneur, comme au ciel. Pardonne nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi. Et j'aimerais pardonner aussi à ceux qui m'ont offensé, Père éternel. Ne me soumets pas à aucune tentation, mais délivre-moi du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles, Seigneur. Je te demande pardon pour celui ou celle qui n'a pas encore pris le temps, papa, de pardonner. Et que de par ces mots et de par cette parole, par la puissance de ta parole et ton nom, Seigneur, elle puisse recevoir cette parole dans son âme, dans ses pensées, Seigneur, et dans son cœur, pour pouvoir déployer le pardon qui délivre. Le pardon, Père éternel, ce pardon, Yahweh, qui a cet aspect d'une autre peau. Abradoskeliamada. Vous savez, quand on demande pardon, c'est comme si on arrachait quelque chose. J'ai l'image ici de quelqu'un qui a, vous savez, comme qui a deux couleurs. Et la colère ici et le manque de pardon est comme une seconde peau, comme une greffe, et qui est en train d'être dégreffée. Mais l'image, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de crier. Elle crie parce que ça s'est imprégné en elle. C'est comme une seconde peau. Donc, quand on arrache cette seconde peau-là, on souffre en même temps. Oh, que le Seigneur... Merci, Seigneur, pour cette délivrance. Merci, Seigneur, encore pour la vision. Et brados calamade sereda. Merci, Seigneur. Que toute la gloire, comme j'aime dire, et l'honneur. Merci pour la guérison encore. Merci pour la délivrance. Parce que je crois qu'il y en a qui ont été délivrés ce matin par cette parole. Dans le nom de Jésus. Je vous laisse me laisser des commentaires. Je vous laisse laisser des messages. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve demain à 6h30 pour la lecture. Je n'ai pas fini la lecture le lundi, mais je pense terminer le 23 parce qu'il y a des belles choses qui sont restées. Et puis, on va continuer sûrement sur le 22, sur le 23. Voilà, c'était le 22 plutôt que je n'avais pas terminé. Et on va prendre le 23 et le 24 peut-être. On va se laisser guider. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Et je vous dis à demain. Soyez délivrés. Merci Seigneur.